passe la parole donc à Madame la ministre de la Culture, Françoise Lycet. Merci, c'est grâce à Arles que je suis ministre de la Culture. Bon, je dis souvent en rigolant que je suis ministre recrutée sur travaux pratiques. C'est ici, avec mon équipe et surtout avec mon complice de toujours, Jean-Paul, qu'on a essayé de faire. Et évidemment, je suis particulièrement émue, vous vous en doutez. Je fréquente depuis toujours les rencontres en tant que citoyenne et arlésienne. Et aujourd'hui, je les inaugure comme ministre. Quelle affaire! Beaucoup d'honneur à titre personnel, beaucoup de fierté et de voir la France abriter une telle manifestation. Et merci à tous d'avoir accepté cette règle du jeu un petit peu peut-être frustrante, mais je crois pas mal, parce que de m'en souvenir, quand j'étais dans le public et que j'entendais des discours pendant des heures, je me disais, mais moi j'ai envie d'aller voir les expositions et de rencontrer les artistes. Merci. Alors, je veux saluer d'un mot les deux forces qui s'expriment ici, dans ces rencontres, et qui sont fondamentales pour la ministre que je suis. D'abord, la force des territoires. Ils ne doivent pas être laissés au second rang, en tout cas penser en opposition à Paris. Ça a toujours été le sens de ce que j'ai mené avec mes complices dans mon ancienne vie. Je continuerai. En prenant cette mission, je n'ai pas changé et je serai cohérente avec ce qui m'habite. Et je veux donc redonner la place qu'il mérite dans la politique culturelle nationale. C'est également un formidable modèle et une preuve de mobilisation de la coopération possible de tous ici, à commencer les acteurs, les entrepreneurs culturels locaux, qui tous sont concernés et contribuent à leur manière à accompagner la formidable équipe des rencontres que je salue ici très chaleureusement, ainsi que l'ensemble bien sûr des partenaires institutionnels et privés. Formidable équipe, car en effet le travail qu'ils accomplissent doit être salué à plus d'un titre, et notamment pour ce vrai parti pris, l'ouverture et la diversité, en faisant la part belle à la photographie du monde entier. On vient d'avoir une preuve en visitant la magnifique et émouvante et réjouissante au bout du compte, parce que ces amis iraniens nous ont demandé de garder le côté poétique de leurs photos en souvenir, et je le garderai, de même que l'énergie et la joie de ces jeunes qui ont pourtant passé tellement d'épreuves. La Colombie aussi, et je salue la présence de l'ambassadeur. J'ai accueilli votre président il y a quelques jours et c'était un grand moment, ainsi que les Indiens Kogi, que j'ai le plaisir d'avoir ici, mais aussi pour l'incomparable travail vers la jeunesse, l'éducation à l'image, la rentrée en image avec les établissements scolaires. Merci Aurélie et toute cette équipe qui s'y emploie. J'insiste, c'est un des axes forts que je vais essayer d'accompagner avec l'éducation artistique et culturelle pour tous, depuis le plus jeune âge, partout. Cette diffusion tellement importante les jeunes doivent s'imprégner de ça, et c'est par l'éducation artistique dès le plus jeune âge qu'ils pourront devenir des citoyens droits, heureux et qui ont envie de vivre une belle histoire. Et en s'impliquant ainsi dans la rentrée en images, c'est aussi participer à cette incroyable vie culturelle qui donne un sens pour ceux qui la vivent. Et bien sûr, tout ceci ne serait pas possible sans le travail, le talent, l'imagination, l'engagement des artistes du monde entier qui sont, je crois, le savoir, heureux et désirés de s'exposer ici à Arles. Sans oublier la présence et l'adhésion d'un public qui vient de plus en plus nombreux ici à Arles. Ensuite, bien sûr, il convient de saluer la force d'un art, la photographie. Je viens de voir les expositions sur l'Iran, le travail de Marie Beauvau, les expositions au cloître, tout ça le prouve bien. Ici, à Arles, on peut ressentir la force et la nécessité de la photographie aujourd'hui. La nécessité d'un art qui fixe le regard, arrête pour nous le temps à une époque où on ne le prend plus. Désolé, c'est pas très cohérent avec ce que je vous fais vivre. La nécessité d'un art qui raconte le monde et notamment l'altérité, à une époque où la tentation du repli fait surface. La nécessité d'un art qui est ce gardien de mémoire à une époque où on la détruit. La photographie ne répare pas, mais au moins elle documente. C'est la culture qui s'efforce de sauver la culture. Un art que nous voulons soutenir et promouvoir, et je terminerai par là. Je viens de confirmer la création, bien sûr, d'une délégation, vous le saviez, à la photographie au sein du ministère. Et je serais très heureuse que Sam Sourdé puisse travailler avec nous sur le repérage, la conservation, la diffusion des faux photographiques en France. Et nous allons réfléchir à mettre cela en ordre de marche. Nous avons eu une réunion formidable ce matin en mairie où une forme de travail très dans la coopération, dans la collaboration pour faire de Arles une place encore plus importante et rayonnante
notamment dans le cadre des archives, qui sert de base à cette diffusion dont nous avons tellement besoin. Et je serai évidemment mobilisée sur ces enjeux rencontrés par cet art, avec une attention prioritaire pour la défense des droits de la propriété intellectuelle des photographes, notamment dans l'univers numérique. Et je conclurai par une phrase de Robert Delpire dans le livre qu'il vient de signer, cher Bob, c'est de voir qu'il s'agit, je le cite, l'acte photographique est un acte moral, il conjugue la prise de responsabilité et la prise de vue. Nous en avons plus que jamais besoin aujourd'hui. Merci à tous et belle rencontre. Mm-hmm.